Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 31 août. Grosse journée pour le gouvernement. Alors, il y a bien sûr la réforme du Code du travail, on va en parler. Mais on évoquait le sujet hier, mais ça a été confirmé. Donc, Bruno Le Maire a expliqué ce qui va se passer pour la fiscalité. Donc, ça y est, c'est confirmé. Plus d'ISF et un investissement sur la fortune immobilière non professionnel à noter, surtout très important, la flat tax qui est confirmée, donc une imposition de 30% sur tous les revenus du capital, ça va des dividendes aux intérêts en passant par la plus-value, avec un débat qui est en cours sur l'assurance vie, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la taxation sur l'assurance vie, après 8 ans de détention, c'est 23%, donc si on monte à 30%, c'est une augmentation de la taxation. Alors ça concernerait que les montants au-dessus de 150 000 euros, que les nouveaux versements, bien évidemment, et les nouveaux contrats, mais quand même ça pose un petit problème et donc il y a une pression aujourd'hui des assureurs pour essayer d'obtenir des éléments et notamment peut-être un maintien d'un taux préférentiel en cas d'investissement dit à risque dans des unités de compte. Aujourd'hui, c'est donc la présentation des ordonnances sur le Code du travail. Le gouvernement a fait quelques concessions, tout ça devrait se passer relativement bien puisqu'hier Force ouvrière a annoncé qu'il ne participerait pas à la manifestation de la CGT. On vous l'avait annoncé mardi, Trump l'a fait. Hier, il a annoncé qu'il allait lancer le grand chantier de la réduction du taux d'imposition. Il veut un taux d'imposition sur les sociétés à 15%. C'est parti, c'est quand même assez important. L'autre événement important hier aux États-Unis, c'est la croissance. La croissance qui, pour la première fois depuis 2 ans sur une base trimestrielle, est montée à 3%. 3%, c'est quand même très élevé grâce à la hausse de la consommation des ménages, les investissements des entreprises. Les États-Unis vont donc bien, très bien. La croissance annuelle qui est aujourd'hui prévue à 2,2% devrait être révisée à la hausse. Et enfin, la légalisation, nous dit le Wall Street Journal, du cannabis a provoqué une explosion de la production. Du coup, les cours du cannabis s'effondrent. Donc, il y a la petite courbe qui nous montre qu'on est passé de 2500 $ la livre à 1600 $ la livre. Et enfin, Challenge traite le thème qui vous intéresse tous. Est-ce qu'il faut changer de vie, c'est-à-dire quitter Paris, lancer sa boîte, s'installer à l'étranger ou choisir l'artisanat? Voilà, je vous souhaite une excellente journée.